sécurité et prospérité. Que la grâce, que la main de l'Éternel soit sur vous. Dieu, dans sa grâce, nous maintient encore en vie ces jours. Et je suis là pour un bref résumé de notre culte. Nous sommes en train de parler de déclencher le cycle de la prospérité et de la richesse. Et ce jour, nous avons touché un grand titre qui est les lois, quelques lois au sujet de la prospérité et de la richesse. Et nous avons commencé à parler de la foi. C'est la première loi que nous avons commencé à toucher, c'est la loi de la foi. Vraiment, je vous exhorte à nous suivre dans cet enseignement au sujet des lois de la prospérité que vous feront certainement beaucoup de bien. Donc nous avons parlé aujourd'hui de la loi de la foi. Permettez-moi de vous lire un texte que nous connaissons tous. Un texte que nous connaissons tous qui se trouve dans le livre de Hébreux. Je vous lis Hébreux 11, le verset 1 qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que des enfants du royaume des cieux, nous ne pouvons pas parler de la prospérité financière sans parler de la foi. Parce que en tant que chrétiens, nous marchons et nous vivons par la foi. La Bible dit en hébreu que celui qui ne fonctionne pas par la foi ne saurait plaire à Dieu. Donc ce qui fait notre force en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ. Et je vous exhorte à développer votre foi en Dieu, parce que sans la foi, nul ne saurait plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas puiser les trésors et les richesses du royaume des cieux. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que ce que l'argent fait sur la terre, c'est ce que la foi fait dans le royaume des cieux. De même qu'avec l'argent, tu peux t'acheter une voiture, tu peux t'acheter une maison, tu peux t'acheter des vêtements, de la nourriture. C'est ainsi qu'opère la foi dans le royaume des cieux. Avec la foi, nous pouvons avoir accès à ce que nous voulons dans le royaume des cieux. Nous vivons dans une saison où la terre est en train de grandir, où la terre est en train de croître en matière de naissance humaine. Et les richesses, les finances des hommes commencent à devenir, à s'amenuiser, à être peu pour les hommes que nous sommes. Et dans ce genre de saison, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous référer au royaume des cieux. David dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons lever nos yeux vers le royaume des cieux. C'est vrai que la terre, les hommes parlent de problèmes économiques, les hommes parlent de problèmes financiers, les hommes parlent de crise financière. Référons-nous au royaume des cieux, parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père, appartient au royaume des cieux. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que la foi nous donne d'avoir accès au monde invisible. En tant qu'être humain, nous sommes à la fois des esprits et des êtres faits de corps. En nous, il y a un esprit et en nous, et un esprit qui vit dans un corps. Donc, nous arrivons à être à la fois dans le monde invisible à cause de notre esprit et aussi dans le monde visible. Nous sommes, malheureusement, nous sommes plus en action, plus actifs dans le monde visible que dans le monde invisible. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de foi. C'est la foi qui nous donne d'avoir accès au monde invisible. C'est la foi qui nous donne d'agir dans le monde invisible. C'est la foi qui nous donne d'impacter le monde invisible. C'est la foi qui nous donne de nous imposer dans le monde invisible. C'est la foi qui nous donne d'obtenir des victoires dans le monde invisible. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, je suis désolé de te dire que tu seras beaucoup frustré et tu risques de perdre toutes tes batailles. Vraiment, je vous laisse avec ces paroles. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous, que la loi de la foi soit activée dans vos vies, soit activée dans votre esprit. N'oubliez surtout pas de nous suivre dans la suite de cet enseignement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez pleinement bénis, vivez et régnez éternellement. Amen.